Et c'est à tous, c'est Captain et je vous retrouve pour la critique d'un film d'animation DC qui est sorti il y a un an, un peu plus un an et demi au moment où j'enregistre la vidéo. C'est Justice League War, donc en français Justice League Guerre. Le titre de toute façon est pas terrible. C'est un film qui raconte en fait enfin, en fait, on peut le considérer comme le New 52 des dessins animés, des films d'animation DC, c'est-à-dire que c'est vraiment le reboot complet de l'univers après Flashpoint. Donc on a les héros qui se rencontrent pour la première fois et qui du coup forment la Ligue des Justiciers avec une menace qui dans cet épisode est Darkseid. Enfin dans cet épisode, dans ce film qui est Darkseid. Et donc voilà, on a la formation, la jeunesse de la Ligue des Justiciers. Euh, un film qui est loin, très très loin de rester dans les mémoires. Je le considère même avec Le Trône d'Atlantis comme l'un des plus mauvais films d'animation DC que j'ai pu voir. Oui, avec Le Trône d'Atlantis, c'est le plus mauvais film DC qui existe, selon moi, et je pense que l'avis est partagé par pas mal d'autres personnes. Pourquoi ça marche pas? Pourtant, le film en fait commence bien parce qu'on a encore une fois comme c'est la genèse, c'est un peu le retour aux origines de la Ligue des Justiciers. Donc on a la première rencontre entre Green Lantern et Batman, entre Batman et Flash, entre Batman et Superman, etc. L'interaction entre Batman et Green Lantern marche bien où on a ce côté amusant où Green Lantern dit bon enfin t'es qui, t'as quoi comme pouvoir, tu sais quoi, tu sais voler, et Batman qui lui dit non, tu sais quoi, t'as une super force, non, etc. Et Green Lantern qui lui dit t'as quand même pas aucun pouvoir, et Batman qui a un petit sourire en coin. Après Green Lantern qui dit comment t'as pu traquer Superman, et t'as quand même pas un satellite personnel, et encore une fois Batman qui a le sourire en coin. Ce genre de petits trucs ça marche parce que ça ajoute un côté un peu léger à ce film qui en manque beaucoup en fait. Euh, donc les premières rencontres marchent plutôt bien dans l'ensemble, c'est-à-dire que quand c'est entre Batman et Flash, quand ça marche bien, entre Cyborg et Shazam, ça marche bien également. Enfin, j'ai trouvé personnellement entre Flash et Green Lantern, bon, c'est pas la première fois qu'ils se voient, mais l'interaction est également assez sympa entre eux. Le gros souci de ce film, en fait, enfin, et c'est un énorme problème en fait, parce que du coup, ce film est le pilier des futurs films d'animation DC. Et le gros problème, c'est qu'en fait, la Trinité est complètement bancale dans ce film. Donc, c'est-à-dire la Trinité, c'est Batman, Superman ou Wonder Woman. Donc, théoriquement, la Trinité qui porte la Ligue des Justiciers est complètement bancale dans ce film-là, tout simplement parce que, en fait, la Ligue des Justiciers dans ce film, on sait pas à quoi elle sert. C'est-à-dire que le film, comme je l'ai dit, c'est la Ligue des Justiciers qui se forme pour empêcher l'invasion de Darkseid de la Terre par Darkseid et son armée. On a une très très rapide explication de comment Darkseid possède son armée, mais on sait absolument pas d'où elle vient. C'est-à-dire que si vous connaissez pas la planète Apocalypse, vous l'avez dans voilà, vous savez absolument pas d'où Darkseid vient. On sait pas également trop d'où vient, enfin, quitte à faire les origines, je comprends pas pourquoi ils ont pas été jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'on sait pas vraiment comment Shazam a eu ses pouvoirs. On voit juste un moment Shazam apparaître. On se dit, bon d'accord, il a eu ses pouvoirs, on sait pas trop comment. Par contre, Cyborg, c'est bien expliqué dans les détails, etc. C'est même un peu niaise parce que c'est classique, mais bon, au moins c'est expliqué dans les détails. Green Lantern, c'est également expliqué son rôle est expliqué, Batman également. Mais Superman et Wonder Woman, qui sont quand même deux personnages qui privilégient, enfin selon moi en tout cas dans les comics, les innocents avant toute chose, c'est-à-dire les humains, ils doivent être protégés avant tout. Dans ce film, en fait, c'est quasiment que des personnages enfin, la comparaison va peut-être déplaire, mais j'ai l'impression que c'est que des personnages de shonen, c'est-à-dire de manga, pour jeunes adolescents. C'est-à-dire que Wonder Woman, typiquement dans le film, et même dans Le Trône de l'Atlantis, elle pense à deux choses, on va dire comme ça, deux choses elle pense à se battre, c'est-à-dire que c'est un peu le barbare dans le Donjon d'Albac. J'ai revu le film tout à l'heure et je me suis dit, mais en fait, on rajoute les dialogues du barbare sur Wonder Woman et ça marche parfaitement. C'est-à-dire que il suffit juste de lui mettre une voix qui dit baston et voilà, vous avez tous ces dialogues pendant le film. C'est-à-dire que apprend en fait le rôle de son pire ennemi, c'est-à-dire apprend le rôle d'Hadès et le rôle d'Hadès. Et ce qu'elle veut en fait, c'est se battre. C'est-à-dire que elle en a strictement rien à foutre de son rôle d'ambassadrice, c'est-à-dire qu'à un moment, il y a Steve Trevor qui lui dit il faut que vous rencontriez le président des États-Unis, et elle dit ah non, il m'a fait attendre qu'il aille se faire foutre. Enfin, Wonder Woman, c'est absolument pas ça. Euh, Pareil, il y a une armée qui commence quand même à envahir Metropolis, je crois que c'est Metropolis à la fin. Il y a des gens qui sont probablement en train de se faire tuer, on le voit pas forcément à l'écran, mais au moins ils se font capturer, ça on le voit à l'écran. Pareil, elle en a strictement rien à foutre. Ce qu'elle veut, c'est sa réplique mot pour mot. Je crois que c'est ah, je peux enfin me dégourdir.
enfin, son rôle théoriquement dans la Ligue des Justiciers en tant que Amazon, ou, enfin des choses comme ça, c'est pas de privilégier la guerre avant toute chose. Enfin, peut-être en tant qu'Amazon si, mais en tant qu'ambassadrice des Amazones auprès des humains, je sais pas, elle devrait avoir une mission auprès d'eux, au moins de les protéger, ou au moins d'expliquer, enfin voilà, d'avoir un rôle assez conciliant, alors que là, c'est j'en ai rien à foutre des humains, je veux juste me battre. Et la deuxième chose qui l'intéresse dans ce film, c'est juste de trouver l'amour. C'est vraiment une thématique que je trouve débile dans Avec des Justiciers, surtout dans les reboots, enfin dans ce reboot, et surtout dans Le Trône d'Atlantis, parce que on le sait, c'est juste impliqué, mais enfin, enfin pas impliqué, c'est dit de façon implicite, mais c'est tellement pas implicite, c'est en gros un gros surligneur sur votre gueule, quoi. C'est dis donc, vous avez vu les regards que se font Wonder Woman et Superman, et les dialogues enfin les dialogues, de toute façon les dialogues ouais, à peu près à partir du quart d'heure du film jusqu'à la fin, sont juste embarrassants. C'est-à-dire que enfin, un adolescent de 16 ans qui écrit des fanfictions peut écrire, à mon avis, peut écrire les mêmes dialogues et a écrit les mêmes dialogues. Je suis persuadé qu'on peut trouver des fanfictions avec des meilleurs dialogues que dans ce film. C'est-à-dire que le passage qui m'a vraiment me fait, qui m'a vraiment crispé de colère oui, de colère et limite de dégoût, c'est à un moment, il y a Superman qui soulève un avion où il y a le président des États-Unis dedans. Donc Superman soulève cet avion pour pas qu'il s'écrase. Wonder Man, voyant ça, parce qu'elle est dans l'avion elle est en train de se battre avec des soldats robots. Voyant ça, fait descendre le train d'atterrissage. Elle se met à fixe sur Superman. Superman la voit. On sait pas trop pourquoi, parce qu'elle a une épée et que probablement elle a réussi à s'accrocher au train d'atterrissage. Il lui dit quoi? Il lui dit, dis donc, tu es très forte. Et là, enfin, pour une première rencontre, c'est vraiment le truc à dire, c'est vraiment ça. Ce serait pas du genre, dis donc, t'es dans quel camp au final, enfin, bref. Qu'est-ce que tu foutais avec le président, ou ce genre de choses. Et la réponse de Wonder Woman, c'est pas, et d'où viens-tu, comment peux-tu être aussi fort, toi aussi, dans quel camp tu es, etc., d'où tu viens, enfin, non, c'est, je sais. Elle lui répond, le dialogue, c'est, dis donc, tu es très forte, je sais. Et donc là, vous vous dites déjà, cette réplique-là, c'est à peu près au milieu du film ou ouais, aux deux tiers. Mais quand vous voyez ça, enfin, je me suis dit, bah, le film il est pourri, quoi. Enfin, il est acheté, ils ont vraiment eu aucune ambition. Et du coup, j'ai vraiment eu l'impression, en fait, dans ce film, que c'était, encore une fois, c'est un film qui a pas réussi à viser son public à la base. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il voulait viser les enfants de base. C'est-à-dire qu'on voit ces dialogues qui sont vraiment pas recherchés parce que faut que ça accroche sur le jeune public. C'est-à-dire que le jeune public, quand il va voir Wonder Woman et Batman merde, et Superman se flirter comme ça, ils vont se dire ah, il y a forcément quelque chose entre eux, etc. Et ils vont trop bien ensemble. C'est pour ça hein, ils sont trop forts, ils vont trop bien ensemble. Et donc voilà, ce public-là était visé, mais en même temps, la Ligue des Justiciers, pour moi, ça n'a jamais été vraiment ça. Et enfin, ça l'a prouvé avec Flashpoint. C'est-à-dire que ça peut s'adresser, ça doit s'adresser à un public au moins adolescent, voire peut-être plus haut. Et là, ce public-là, dont je fais partie, c'est-à-dire le public enfin, jeune adulte, je me suis complètement senti délaissé. C'est-à-dire que je me suis dit, mais ce film, c'est juste pas pour moi. Et sur la chaîne, j'ai fait la review de Batman l'Instinct Animal, qui est pour le coup un film qui est complètement dosé pour les enfants, mais du coup, c'est un film qui s'assume pour les enfants. Donc du coup, ça marchait bien. Et pour moi, du coup, je me suis senti un peu plus impliqué dans Batman l'Instinct Animal que dans Justice League War, parce que justement, Justice League War essaie de faire un dessin animé pour enfants avec des thèmes enfin, avec des thèmes, du coup, qui sont censés être des thèmes pour adultes, c'est-à-dire qu'on a quand même l'esclavagisme, la transformation de soi, etc., la progression du travail en équipe, etc. Et tout ça enfin, ce n'est pas présent dans le film parce que voilà, fallait mettre des scènes d'action, fallait mettre Superman qui s'en prend à Batman et Green Lantern parce qu'ils arrivent à Metropolis et que Metropolis est son terrain de chasse, de jeu. Parce que, oui, voilà, Superman et Wonder Woman dans ce film, c'est vraiment le gros problème de ce film, c'est que c'est vraiment des enfants qui sont juste dans une cour de récré, qui en ont absolument rien à foutre des humains, qui veulent juste la baston, la baston, la baston. À côté de ça, on a Darkseid qui est un vilain, mais qui est ridicule, qui, à part balancer des rayons Oméga avec les mains dans le dos, ne fait absolument rien. Euh,
C'est-à-dire qu'on le voit quasiment pas se battre en fait. Il reste vraiment 95% de son passage à l'écran est représenté en fait. Il est représenté les mains dans le dos en disant ah ah, je suis tellement badass que j'ai pas besoin des mains pour vous battre. Et les 5 autres pourcents restants en fait, il est en train de se faire tabasser par toute la Ligue des Justiciers pour une fin minable où il se fait battre de façon complètement ridicule. En plus, le final, au lieu d'être un méga coup, etc., ça dure pendant 2 ou 3 minutes où on les voit se servir de Darkseid comme un punching ball. C'était vraiment encore une fois, assez embarrassant. J'ai tellement d'autres choses à dire que ça va être difficile. Les musiques commençaient bien, c'est-à-dire que la première musique, notamment la scène de poursuite entre un soldat d'Apocalypse et Green Lantern et Batman est plutôt bien réalisé avec beaucoup de variations dans les créations de Green Lantern. La musique est également assez sympa. Par contre, la balance change complètement à la suite du film. C'est-à-dire que durant la première course-poursuite, la musique est vraiment beaucoup mise en avant. On n'entend quasiment pas les bruitages, etc. Par contre, dans le reste, on n'entend que les bruitages de combat, etc. Que les coups qui sont toujours les mêmes bruitages d'ailleurs. Et voilà, on n'entend quasiment pas la musique. Bon, en même temps, c'est pas une grande perte parce que la musique n'était pas exceptionnelle. Mais bon, c'est quand même bizarre de voir qu'ils ont complètement changé de direction artistique de ce point de vue-là. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire également? Un dernier point positif, j'ai bien aimé également, on voit la progression visuelle du travail en équipe, c'est-à-dire qu'on passe de chacun son tour, on tape chacun son tour, on se fait des attaques combinées, etc. Ça, c'est plutôt sympa. Par contre, voilà, c'était tout ce que j'allais dire dans les points positifs. Les points négatifs, c'est voilà, les personnages, tous les personnages, ça c'est incroyable. Tous les personnages, je comprends pas d'ailleurs comment c'est possible, parce que théoriquement, quand on est super-héros, on doit faire une certaine idée de la moralité, c'est-à-dire que tous les personnages dans ce dessin animé, tous les personnages de la Justice League, sont agaçants de prétention. C'est-à-dire qu'ils sont tous, moi je suis le meilleur, moi je peux gérer la situation, moi je fais ça. Shazam le fait, Batman le fait, Superman le fait, Wonder Woman, enfin Superman et Wonder Woman c'est même les deux pires, c'est-à-dire que eux c'est vous vous occupez de rien, nous on s'occupe de tout, etc. Shazam donc le fait, Cyborg peut-être un peu moins, mais lui son pouvoir on sait pas trop d'où ça vient, et comme par hasard il a des technologies qui viennent d'Apocalypse, on sait pas trop d'où ça vient non plus, mais bon. Voilà, les dialogues embarrassants, Batman qui se bat à main nue contre des soldats d'Apocalypse alors qu'ils sont des armures blindées que des rayons enfin que Superman a du mal à les taper à main nue, mais Batman lui y arrive. Ouf, Darkseid est décevant, enfin bref. En termes de notes, je vais mettre un 10 sur 20 à ce Justice League War. Un tout petit peu au-dessus de Justice League Trône de l'Apocalypse, mais vraiment si vous voulez regarder un film d'animation DC, n'allez surtout pas voir ces films, n'allez surtout pas acheter ces films, il y a beaucoup d'autres films. Enfin, il y a des films bien meilleurs que ceux-là. Je vois, il y a Batman The King Joe qui va arriver, il y a Flashpoint, il y a Batman Under the Red Hood, il y a tellement d'autres choses à regarder que ces deux films qui sont vraiment juste des films aseptisés, juste pour faire le nombre chaque année. Donc voilà, j'espère que cette critique vous aura plu. Si vous avez vu le film, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Moi, je vous donne rendez-vous pour la prochaine review d'un film d'animation DC. Je crois que ça peut être le fils de Batman, le prochain, ou en tout cas après j'ai Flashpoint, enfin j'ai de quoi faire. Donc je vous donne rendez-vous pour d'autres critiques. À bientôt.